Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre la première déclinaison latine. Alors pour commencer, je vais vous apprendre déjà les 6 cas latins. Souvent vos professeurs vous le demanderont. Alors déjà, il y a le nominatif qui correspond, en fait, ce cas correspond à la fonction de sujet ou attribut du sujet. Ensuite, il y a le vocatif qui correspond à l'apostrophe. Ensuite, l'accusatif qui correspond au COD, ensuite le génitif qui correspond au complément du nom, ensuite le datif qui correspond au COI et l'ablatif qui correspond au complément circonstanciel. Tous les compléments circonstanciels. Je vais vous présenter un tableau qui vous aidera à retenir. Et voici le tableau. Alors, nominatif, le A entre parenthèses, ça veut dire attribut parce que c'est sujet ou attribut du sujet. Alors, vocatif correspond à l'apostrophe, c'est facile. Accusatif correspond au COD. Génitif au complément du nom. Ah oui, comme point N, ça veut dire complément du nom. Ensuite, le datif correspond au COI, complément d'objet indirect. Et l'ablatif correspond au complément circonstanciel. Bon, ben, je vais vous laisser ce tableau encore quelques instants, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez prendre vos notes pour mieux vous en souvenir. Maintenant, pour chaque cas, je vais vous expliquer quelle terminaison mettre. N'oubliez pas que le cas, c'est aussi la fonction. Chaque cas correspond à une fonction. Mais pour cela, je vais mettre un tableau pour que vous compreniez mieux. Voici le tableau. Alors ici, nous avons les cas nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Ils sont juste abrégés. Et ici, nous avons les terminaisons à mettre pour chaque cas. Ici, au singulier dans cette colonne. Alors, pour le nominatif, c'est A. Vocatif, c'est A. Accusatif, c'est am. Génitif, c'est ae. Le E se prononce E en latin. Datif, c'est ae. Et ablatif, c'est A. Pour le pluriel, c'est ça. Nominatif pluriel, ae. Vocatif pluriel, ae. Accusatif pluriel, as. Génitif pluriel, arum. Datif pluriel, is. Et ablatif pluriel, is. Alors, l'une des questions que vous pourriez vous poser, comment savoir si un mot se décline à la première déclinaison ou pas à la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième? Eh bien, c'est très simple. Sur un dictionnaire ou un petit livre sur les mots latins, vous verrez ce mot apparaître au nominatif et au génitif. Alors, si le génitif est ae, c'est qu'il est à la première déclinaison. Si le génitif est quelque chose d'autre, c'est qu'il ne se décline pas à la première déclinaison latine. Alors, une autre question que vous pourriez vous poser, c'est évidemment une question qui est vraie en plus, c'est que, pour plusieurs cas latins, il y a la même terminaison. Pour des cas aussi qui n'ont rien à voir, qui changent le sens de la phrase. Par exemple, le nominatif sujet ou attribut du sujet. Et l'ablatif, complément circonstanciel, ça peut changer carrément tout le sens de la phrase. Alors, pour que cela ne change pas le sens de la phrase et que la phrase soit le mieux compris possible, déjà, je vais vous donner un exemple de phrase latine que nous allons traduire ensemble. Diana et Minerva, Macnae et Clarae, Deae sunt. Alors déjà, là, nous avons la terminaison a, là nous avons et qui veut dire et, là nous avons du ae, là nous avons un verbe. Alors déjà, commençons par examiner les premiers mots. Alors là, nous avons du a et du a. Alors le a, ça peut être du sujet ou l'attribut du sujet, l'apostrophe ou un complément circonstanciel. Alors déjà, l'apostrophe, on peut déjà l'éliminer parce qu'il n'y a pas de virgule dans la phrase. Et une apostrophe sans virgule, ça n'existe pas. Alors ça peut être du sujet singulier, attention, ou un complément circonstanciel.
Mais si on regarde le verbe, enfin sujet ou attribut du sujet, ça peut être aussi, on voit que c'est le verbe être, un verbe attributif. Donc ça peut être un attribut du sujet ou un sujet, mais on enlève le complément circonstanciel. Le problème, c'est que AE et AE, ça aussi, ça peut être du sujet et AE. Sauf que du sujet pluriel cette fois-ci. Sauf que Magnae et Clarae, ce sont des adjectifs. Donc on peut déjà les éliminer pour être sujet, un adjectif sujet, ça n'existe pas. Et enfin on a DAE, donc ce serait les DS. Ok, sauf que Diana et Milaroi, ce sont des DS, SM. Donc on peut l'éliminer, tchac tchac, ça peut pas être le sujet. Par contre, il peut être attribué du sujet avec AE. Donc Diana est Milaroi et le sujet, Yann et Minerve. Alors Magnae, ça vient de Magnus, Magnus qui veut dire grand, grande. Clarae, ça vient de Clarus, célèbre. Alors, Magnae et Clarae, grande et célèbre, vient de Minerve, grande et célèbre. DAE, on devine, ça veut dire déesse. Sunt, c'est le verbe à être, ça veut dire sont, quoi. Donc ça fait Diane et Minerve sont de grandes et célèbres déesses. Nous avons traduit cette phrase. Mais on aurait pu dire aussi les déesses Diane et Minerve sont grandes et célèbres. Mais c'est moins bien formulé. Donc on traduit Diane et Minerve sont de grandes et célèbres déesses. Voici une nouvelle phrase à traduire. Elle est plus facile. Legunt epistulam DAE. Alors, legunt, c'est un verbe à la troisième personne du pluriel, vu qu'il y a NT à la fin. Epistulam, vous devinez. Alors, epistulae, c'est la lettre. Epistulam, c'est l'accusatif. Donc, c'est la lettre au COD. Et DAE, on devine. Lire lettre COD, DAE, DS, on devine. Donc, on n'a qu'à dire que ça c'est sujet, on essaie, et ça fait les DS disent la lettre. Comme vous l'aurez remarqué, les mots peuvent être mis dans le désordre, du moment où il y a la bonne terminaison. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser des commentaires au bas de la page et j'aime ou j'aime pas si vous avez aimé ou pas aimé. Et des commentaires pour me dire ce qui n'allait pas dans la vidéo, ce qui allait pour m'améliorer, quoi. Et merci beaucoup. À bientôt.